Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinoum Adesina, et la délégation qui l'accompagne. Selon le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi, le chef de l'État a salué le développement de la coopération entre l'Égypte et cette instance. Le chef de l'État a rendu hommage au rôle joué par la banque dans le développement des différents secteurs en Afrique. Il a aspiré à poursuivre l'augmentation du taux de coopération avec la Banque africaine de développement durant la prochaine période à tous les niveaux. Durant la prochaine période, M. Adesina a de son côté salué l'expérience égyptienne de développement, la qualifiant de source d'inspiration au peuple africain. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier des appels téléphoniques avec le vice-président des Émirats arabes unis, Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, le vice-gouverneur d'Abu Dhabi, Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, le vice-gouverneur d'Abu Dhabi, Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, et le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Au cours de ces appels, le président Assisi a félicité les dirigeants émiratis à l'occasion des nouvelles nominations à la direction des Émirats. Le président Assisi a exprimé ses sincères vœux de succès aux dirigeants émiratis pour continuer à servir leur pays et à renforcer la voie de la civilisation sous la direction du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Caire, Madame Mariam Al-Qabi, en présence du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, le président Assisi avait reçu un message écrit de la part du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed, comprenant une invitation à son Excellence à participer au sommet mondial sur le climat COP28 qui doit se tenir à Dubaï en décembre prochain. Il a souligné le souci des Émirats arabes unis de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays et de bénéficier de l'expérience égyptienne à cet égard, surtout à la lumière du succès de l'Égypte à accueillir le précédent sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh d'une manière qui lui a valu l'appréciation du monde entier. Outre les résultats positifs obtenus par la présidence égyptienne du sommet en matière d'action climatique internationale. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui l'ambassadrice des Émirats arabes unis au Caire, Madame Mariam Al-Kaabi, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi avait reçu un message écrit de son frère, le président des Émirats arabes unis, Sheikh Ben Zayed, comprenant une invitation à son Excellence à participer au sommet mondial sur le climat, COP28, qui doit se tenir à Dubaï en décembre prochain, tout en soulignant le souci des Émirats arabes unis de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays et de bénéficier de l'expérience égyptienne à cet égard, surtout à la lumière du succès de l'Égypte à accueillir le précédent sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh, d'une manière qui a gagné l'appréciation du monde entier, outre les résultats positifs obtenus par la présidence égyptienne du sommet en matière d'action climatique internationale. Pour sa part, Monsieur le Président a demandé de transmettre ses salutations à son frère, Cheikh Mohammed bin Zayed, affirmant la confiance de l'Égypte dans le leadership des Émirats arabes unis du prochain sommet sur le climat, d'appeler leur capacité reconnue par excellence. Il a affirmé aussi la volonté mutuelle de maximiser la coopération et transférer les expertises égyptiennes à la lumière des relations égypto-émiraties spéciales afin de garantir les résultats positifs du sommet en faveur du soutien à l'action climatique internationale dans toutes ses composantes, compte tenu des préoccupations pertinentes des pays en développement et africains.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier les lettres de créance d'un nombre d'ambassadeurs accrédités en Égypte. Il s'agit des ambassadeurs de l'Irlande, du sultanat de Brunei, de la République d'Azerbaïdjan, la République de Grèce, de la Nouvelle-Zélande, de l'Équateur, de Cuba, de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Bissau et des Seychelles. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte tient à consolider ses relations bilatérales avec ces pays dans tous les domaines et à poursuivre leur coordination concernant les sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a rendu public 2 arrêts portant sur la nomination de 2 vice-présidents de M. Houssem Heba, président exécutif de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres. Ces désignations ont pour but de renforcer le rôle que joue l'autorité pour améliorer l'atmosphère de l'investissement et des affaires en Égypte. Selon le premier arrêt, le juge Tamer Amin Mahmoud Al-Batanouni est désigné vice-président exécutif de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres pour les affaires légales. Dans le second arrêt, M. Amr Khaled Ibrahim Noureddin est nommé vice-président exécutif de l'Autorité générale de l'investissement et des zones libres pour les affaires techniques. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères égyptien a fermement condamné l'éruption de la police israélienne à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa et l'agression contre les fidèles. L'Égypte tient Israël, puissance occupante, comme responsable de cette dangereuse escalade qui pourrait saper les efforts de trêve, ajoute le texte. Le conflit israélo-palestinien a été aspiré dans une spirale de violence depuis le début de l'année, après l'entrée en fonction fin décembre de l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël. De violents affrontements ont opposé mercredi dans la nuit la police israélienne à ce qu'elle a présenté comme des émeutiers dans la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem, un des lieux de culte musulmans les plus emblématiques au monde. بس دمه خفيف. فانوس مالناش عنده فلوس السنه اللي فاتت. هو في سنه بتعدي من غير ما اجيب لك فانوس يا حماده؟ يا رب قدرنا صوم السنه دي يا رب. اوعى يا جمال، اوعى يا ابني، ده هو شهر في السنه. في قمر الدين فوق انا اللي عاملاه. اول يوم وتاني يوم رمضان محدش يقرب من ابوك. بابا بيقول لك ما ينفعش خالص، لازم تيجي تفطر معايا. النهارده اول يوم رمضان، اقل له محشي. رمضان كريم بقى يا حاج. اقعد يا يوسف تسحر مع اخواتك. اهم حاجه في السحور الفول. احلى حاجه في رمضان لمتنا الحلوه دي. ايوه كده. وده رمضان ولا بلاش؟ اصحى نايم وحد الرزاق. الفجر هيدك، لو ما سحرتش مش هتقدر تصوم. Performance mitigée des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, due aux opérations de vente des institutions et des fonds d'investissement arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a perdu 0,34%, atteignant 16 998 points, tandis que les deux indices EGX 70 et EGX 100 ont gagné respectivement 1,98 et 1,34%. Convaincu de l'importance du sport et de son rôle dans la
dans la construction et dans le renforcement du corps humain sain. La Fondation Vie Décente a annoncé sa participation au tournoi City Club du Ramadan afin d'encourager les jeunes à pratiquer le sport pendant le mois de Ramadan. Plus d'informations dans ce compte rendu. Convaincue de l'importance du sport et de son rôle dans la construction d'un corps humain sain, la Fondation Vie Décente Ouhaya Karima a annoncé sa participation au tournoi City Club du Ramadan afin d'encourager les jeunes à faire de l'exercice et à pratiquer le sport pendant le mois béni de Ramadan et pour les aider à bien gérer leur temps en coopération avec les institutions de l'Alliance nationale avec la participation de plus de 100 équipes et 1000 joueurs. Les matchs commencent aujourd'hui. Ils sont accueillis par 5 stades, des succursales du City Club dans 5 villes qui sont Chebin El Koum, Kafr El-Cheikh, El Abour, Banha et Tanta, parrainés par l'application Halan pour les services des consommateurs. La Fondation participe avec une équipe de chaque gouvernorat pour courir dans le but d'atteindre la finale. Et ce n'est pas la première fois que la Fondation participe au tournoi de Ramadan, organisé cette année en coopération avec City Club. La Fondation vise à intégrer des jeunes volontaires de toutes les organisations de la société civile dans une seule activité, ceci dans le but qu'ils pratiquent leur sport préféré et jouent côte à côte, à l'instar de leur travail commun dans les activités du mois sacré du Ramadan, comme la distribution de la nourriture et d'autres articles, afin d'établir une relation d'affection et un esprit de compétition parmi les volontaires dans divers gouvernorats. Le tournoi se déroulera à travers des tours de qualification dans 5 villes, puis le tournoi des champions, dans lequel les vainqueurs de chaque ville se rencontreront. Le tournoi de champions se déroulera au City Club Banha. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.